Il y a 2 semaines, je discutais avec un pote et je me suis dit, tiens, ce serait quand même super marrant d'avoir un jeu mobile où tu peux être le président de ton propre pays, prendre des décisions stratégiques et au final, avoir une sorte de récapitulatif sur les choix que t'as pris et la politique que t'as menée. Bon, je pars de zéro car je suis pas développeur et j'ai jamais créé de jeu mobile, je sais même pas comment ça marche ni quel langage il y a derrière. Et pourtant, 15 jours après, me voici avec mon jeu en main. Bon, ok, c'est pas le nouveau Call of Duty, mais franchement, faire ça en 2 semaines grâce à l'IA, c'est une folie. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai construit ce jeu en 14 jours, les différentes étapes, les erreurs que j'ai pu avoir, et comment l'IA a complètement changé ma façon de créer. C'est parti. Tout commence ici. Pas dans un éditeur de code, mais dans un chat. J'ai demandé à Gemini, aide-moi à concevoir un jeu de stratégie politique simple, type Reigns, mais avec des enjeux modernes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu, en gros, vous avez une carte qui apparaît au milieu de l'écran, vous swipez à gauche ou à droite en fonction de l'action que vous voulez faire, et vous créez votre propre histoire qui va dépendre des choix que vous avez faits. Les intrigues sont donc personnalisées pour chaque joueur. En quelques minutes de prompt, on avait la structure du jeu. Le concept est simple, tu es le président. 4 jauges à équilibrer, chaque semaine une nouvelle carte. Tu as 2 choix, si une jauge tombe à 0, c'est la fin. L'équilibre, c'est la survie. Mais l'IA ne s'est pas contentée de l'idée, elle m'a aidé à structurer la mécanique du jeu. On a défini ensemble les arcs narratifs. Par exemple, une pandémie qui éclate. Comment tu vas réagir ? Ou bien une révolte de l'IA qui veut contrôler l'humanité. Et même une secte secrète appelée la Loge. Tout était là, sur papier, en moins d'1 heure. En concertation avec Gemini, j'ai construit l'architecture de mon jeu. J'ai fait des choix sur la structure de mon projet, ainsi que la stack technique à adopter pour pouvoir sortir le jeu sur iOS et Android en même temps. Dans ce projet, j'ai utilisé un agent de codage avancé. Google Antigravity, j'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dessus que je vous invite à aller voir. Concrètement, c'est comme avoir un développeur qui bosse avec moi 24 heures sur 24. Je lui disais crée-moi la boucle du jeu principal et bam, il me sortait la fonctionnalité associée. Et je pouvais voir en temps réel mon jeu qui s'améliorait et le tester sur mon navigateur. Mais le plus impressionnant, c'est le contenu. J'avais besoin de plus de 1000 cartes pour que le jeu soit rejouable et éviter d'avoir les mêmes dilemmes à prendre en boucle. Ça m'aurait bien pris 2 semaines à écrire tout ça à la main. À la place, j'ai indiqué à l'IA les thématiques principales, les personnages et mon agent a codé toutes les cartes. J'ai juste eu à vérifier qu'il n'y ait pas de faute. Et pour les visuels des cartes, l'intégration native avec Nano Banana Pro m'a permis de réaliser toutes les illustrations dont j'avais besoin. En 1 semaine, j'avais un jeu avec plus de contenu que certains titres développés en 6 mois. Et le meilleur dans tout ça, j'ai pu demander à mon agent de traduire mon jeu en 6 langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien et même portugais. Bon, je vais pas vous mentir, c'était pas magique tout le temps, il y a eu des rectifications à faire, des bugs, etc. Mais c'est là que la collaboration avec l'IA devient intéressante. C'est pas juste génère-moi du code, c'est une enquête. On a fouillé les logs ensemble, enfin surtout mon agent, je vais pas vous mentir, et on a ainsi pu corriger des bugs d'affichage ou de déploiement. Un problème que j'ai rencontré par exemple, c'est que mon agent IA me générait un nouveau personnage à chaque fois qu'il générait une carte événement, ce qui rendait l'ensemble incohérent. On a donc cartographié tous les personnages existants, fusionné ceux qui étaient créés en double ou en triple, et on a aussi associé une image unique à chaque personnage qui a donc un nom différent par rapport à la langue. On a ainsi réécrit tout le système d'association des images pour que Général Maximus ait bien sa tête de général et pas celle de la pop star. De manière générale, j'ai eu pas mal de problèmes liés au fait que ma vision du jeu évoluait au fur et à mesure que je passais du temps dessus. Et j'ai décidé de rajouter pas mal de fonctionnalités au fur et à mesure, ce qui a pu causer des bugs car elles n'avaient pas été vues en phase de recueil du besoin et au moment de la construction de l'architecture de ma solution. Donc mon conseil ici, précisez bien votre besoin au début et passez-y du temps. Une fois le moteur réparé, on s'est lâché sur les fonctionnalités. On a ajouté des arcs narratifs complets. Par exemple, vous voulez ignorer le changement climatique ? Attention à la montée des eaux et aux impacts que cela aura sur votre pays. On a aussi ajouté un système de cabinet, tu peux choisir tes ministres. Cela aura un impact dans le jeu. Tu vas aussi rencontrer différentes factions qui vont apprécier ou pas tes actions et te le faire savoir. Le jeu est devenu un vrai petit RPG de gestion. Pour conclure,
En 2 semaines, on est passé de 0 à ça, un jeu multilangue, stable et franchement assez addictif. Alors bien sûr, le jeu reste local, assez simple, on n'est pas sur du MMORPG 2.0 avec des serveurs qui connectent les gens dans le monde entier, mais quand même, en partant de rien, c'est assez jouissif. Ce projet m'a prouvé une chose, la barrière technique n'existe plus. Si vous avez une idée, les outils sont là. L'IA n'a pas remplacé mon travail de créateur, elle l'a complètement amplifié. D'ailleurs, avez-vous entendu parler de la méthodologie BMAD pour le développement avec des agents? C'est la nouvelle révolution en ce moment. Un conseil de ma part, regardez en détail ce truc-là. De mon côté, le jeu est en train d'être validé sur le Play Store et bientôt sur l'App Store. Si vous voulez tester Best President, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo, à très vite.